tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son camp. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'histoire d'un sculpteur qui a la visite d'un petit enfant et il est en train de sculpter dans le marbre. Et le petit enfant s'assoit et regarde les copeaux de marbre qui tombent les uns après les autres. Et au bout d'un certain temps, se dessine un superbe cheval. Et l'enfant de dire au sculpteur: comment savais-tu qu'il y avait un cheval à l'intérieur de la pierre? Je crois que c'est cette question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. En entendant Jésus dire « Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde ». La création est belle, elle est bonne. Elle est même très bonne quand il s'agit de l'homme et de la femme, nous dit-on dans la Genèse 1. Le problème, c'est qu'il y a un voile qui s'est posé dessus et qu'avec ce voile, nous oublions de contempler l'œuvre de Dieu. Et finalement, si nous réfléchissons, les œuvres de Dieu nous sont voilées et c'est à nous de parvenir à ouvrir les yeux pour percer ce voile. C'est ce qui s'est passé durant toute la révélation jusqu'au Christ. Les prophètes essayaient d'ouvrir les yeux des gens, mais rien n'y faisait. Leur cœur était endurci, ils ne voyaient pas, ils n'entendaient pas. Quelle était la solution? Vous seriez à la place de Dieu. La solution que Dieu a trouvée, c'est d'ôter le voile. C'est-à-dire que le Christ vient remettre dans sa splendeur originelle et même bien plus toute la création. Saint Paul nous dira dans son épître aux Colossiens, il a tout récapitulé en lui, dans le Christ. Cela veut dire que finalement, l'œuvre de Dieu est manifestée au cœur des hommes. Et il n'y a plus de voile, car nous voyons les choses telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont.
depuis notre baptême, depuis que nous avons été sauvés par le Christ. Et pour nous aider à saisir pleinement cette dimension de l'amour de Dieu qui n'est pas conceptuelle, Jésus va raconter des paraboles, des petites histoires pour nourrir notre intelligence, pour nous aider à comprendre comment Dieu se révèle à nous, non pas dans la toute-puissance, mais dans la discrétion, dans l'enfouissement, pourrait-on dire. C'est ce qu'a vécu, par exemple, un saint comme Charles Foucault, c'est-à-dire qu'il n'était pas à affirmer les choses, il était dans un enfouissement complet, et par cet enfouissement, par l'amour qu'il vivait au quotidien, il témoignait de l'amour et de la grandeur de Dieu. Et cela, non pas sur l'instant, mais bien des années plus tard, a permis de créer une grande famille spirituelle. C'est la petite voie qu'a choisi aussi de suivre Sainte Thérèse, la petite Thérèse. Non pas dans les grandes choses, dans les choses extraordinaires que se manifeste la foi, mais dans les quotidiens, dans l'ordinaire de la vie. Elle a choisi finalement d'être ces petites graines de levain dans la farine de la communauté et qui a fait grandir la communauté. Et nous, comment allons-nous être aujourd'hui ces petites graines de levain, peut-être enfouies au milieu d'une immense pâte, et nous disons « jamais je n'aurai la force de faire bouger les choses ». De fait, jamais nous n'aurons la force de faire bouger les choses. Mais le levain, il fermente. Et c'est la fermentation qui va permettre de faire lever la pâte. Pour nous de même, si nous sommes disponibles à l'action de Dieu au cœur de notre vie, alors la pâte commencera véritablement à lever. Et je suis sûr qu'elle renverra le monde au Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.